Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo petit budget anti-gaspi et spécial stock alimentaire de secours. Ça ne sera pas des produits transformés à stocker directement, mais des produits bruts que je vais transformer à la maison. Il s'agit, comme vous le voyez, de tomates allongées. On va faire de la sauce tomate. J'ai acheté aussi quelques petites bricoles chez Auchan. Bien sûr, qui dit petit budget, dit date courte, donc produit anti-gaspi. C'est à moins de 30%. Maintenant, ils ont changé les étiquettes. Ils ne se prennent plus la tête pour nous mettre le prix exact. Donc, pour les colins d'Alaska, poisson pané, il y en a 2 filets. C'est à moins de 30%. Ça nous revient à 1,86 € pièce. J'ai pris 2 directement. Je vais les mettre au congélateur en cas où pour le stock, pour un jour de flemme accompagné de pâtes, de légumes, de riz. Quand vous voulez, ça dépanne toujours même d'une salade. J'ai également pris 2 pâtes feuilletées Auchan. Ce n'est pas le premier prix pousse Auchan, mais c'est une gamme un peu mieux apparemment. Recette sans additifs. Enfin, pour le premier prix, il y avait plus, ça coûte 89 centimes. On a également pris de l'eau minérale à Auchan. C'est tout pour cette fois-ci, comme j'ai déjà fait les courses. Et on s'est approché aussi du primeur pour acheter de la pastèque. Mais on n'a pas acheté la pastèque, on a acheté des tomates à la place. Il y avait des promotions sur quelques fruits, surtout qu'il fait trop chaud. N'hésitez pas à regarder de votre côté, parfois même en grande distribution. L'année dernière, c'était chez Auchan, ils vendent des légumes et des fruits en grande quantité. Par exemple, les caisses comme ça de 3 kg de petites pêches, ça coûte 3,50 € les 3 kg. 3,50 € la caisse. Et c'est vraiment en très bon état. Ce n'est pas des produits anti-gaspi, mais ça se vend en grosse quantité, tout simplement pour liquider les stocks parce que ça pourrit assez vite. J'ai également trouvé des formules de kiwi jaune. Alors, la marque Zesprit, c'est des produits un peu chers, mais c'était les 5 pour 2 €. Ce qui nous fait 40 centimes pièce, c'est pas mal. Chez Intermarché, ça coûte généralement 80 centimes pièce. Pareil, pour les avocats, c'était 4 pièces pour 2 €. Il y avait également une offre pour les melons, c'était les 2 pour 3,50 €. J'avais hésité entre 4 melons et 2 melons et une caisse de pêche, comme c'était le même prix. Mais j'ai fini par varier. Pour les fruits que j'ai achetés la dernière fois au marché Noailles, vous voyez, j'en ai encore des pommes et des nectarines et bien sûr des raisins du jardin. Pour ce qui est de tomates, c'était une offre à la caisse. Alors, ça coûte 8 € la caisse. On nous a dit que c'était des caisses de 10 kg, donc 80 centimes par kilo. J'ai pris directement 4. Donc, ça nous a coûté 32 €. Bien sûr, avec les fruits, on a payé 43 € chez le primeur. Oui, je sais, on est sorti de notre budget course pour ce mois-ci, mais vraiment, ça vaut le coup. Pour les personnes qui n'ont jamais essayé ça, croyez-moi, c'est vraiment top. Moi, j'adore, non seulement on mange ça, on mange des produits qu'on a fait soi-même, et en même temps, ça dépanne des trucs de dernière minute qu'on assaisonne à notre façon. Ça va nous servir pour nos plats en sauce, ça va nous servir pour notre riz, nos pâtes, nos pizzas, parfois des quiches au thon. Ça dépanne vraiment. Et même parfois, on peut la faire revenir ou bien la faire chauffer et casser des œufs. Ça nous fait un plat. On peut lui ajouter des épinards. Il y a pas mal d'idées à manger, à consommer. Bien sûr, des plats, des petits plats très faciles qu'on peut préparer, même en hiver, des plats réconfortants à base d'une sauce tomate faite maison. Donc, vous n'allez pas voir dans mes prochains retours de course des boîtes de sauce tomate ou de sauce pizza ou des paquets de coulis de tomates EcoPlus qui traînent dans mes courses. Donc, ça sera des pièces en moins, peut-être des billets jusqu'à l'été prochain. Généralement, cette quantité-là me tient jusqu'à 6 mois. Ça dépend de mes préparations à longueur d'année. Ça dépend des prix des tomates. Ici, dans le sud, l'année dernière, ça nous a tenu un peu plus, tout simplement parce qu'il y a des tomates à un prix quand même assez abordable en hiver. Donc, ça va. En plus, on ne les achète pas tout le temps. C'est un produit hors saison. Alors, pour ces 40 kilos, je vais tout laver, sécher, trier bien sûr ce soir parce que je ne pourrais pas faire, en effet, une journée, je ne pourrais pas faire les 40 kilos. Mais ça ne va pas passer la nuit ici dans ces caisses. Je vais les faire sortir et vérifier s'il n'y a pas des tomates pourries. Après, j'enlève tout, je trie et on va commencer par préparer les 20 kilos pour voir les contenants ou les bocaux que j'ai à la maison. Est-ce que ça suffira? Et j'irai peut-être acheter ou demander à d'autres amis s'ils en ont encore chez eux, ou même mes voisins. Hein, pourquoi pas, il n'y a pas de honte à demander les bocaux en verre. Ça sert toujours. C'est la saison aussi pour faire des tomates d'abricot. Elle est à 1,20 € au marché. Je n'ai pas encore fait des tomates, pardon, des confitures à base de raisin,
à base de pêche, de nectarines. Il y a beaucoup de fruits en ce moment qui pourrissent dans les marchés. Donc si c'est à petit prix et vous avez cette passion-là, n'hésitez pas à préparer des trucs maison, ça revient beaucoup moins cher et surtout c'est trop bon pour la santé, c'est sain et c'est à ça que sert le garde-manger. On ne stocke pas seulement des produits achetés en grande distribution, mais aussi des produits faits par nous-mêmes, ça sert toujours. Donc voilà pour les 2 caisses et pour les 2 autres caisses, vous voyez, elles sont vraiment en très bon état, hein. Eux, pour leur éviter le gaspillage alimentaire, ils ont baissé les prix avant que ça pourrisse pour éviter de les mettre à la poubelle. Et aussi, c'est une petite région, j'ai acheté ça chez Imprimeur Orov, donc il n'y a pas vraiment un grand monde comme dans les grands marchés. Mais croyez-moi, il y a 2 ans, j'ai été dans des grands marchés populaires, j'ai été au marché de Montfermeil, c'était pareil, le même concept, on demande de vendeur. Les tomates qui étaient à 1 euro, 1,10 €, voire 1,20 € le kilo, on demande est-ce qu'on peut acheter des caisses directement. Déjà, il y a une baisse de prix. En plus, on a des meilleurs produits quand c'est en caisse comme ça. Surtout s'ils ont une chambre froide à côté. Sur ce, j'espère que ce petit passage vous plaira, vous encouragera à faire vous aussi vos propres conserves pour l'hiver. Et pour les personnes qui n'ont jamais fait ça, c'est exactement la même façon de conservation des compotes ou des confitures. Je partagerai avec vous le lien d'une vidéo où j'ai préparé de la compote maison. C'est aussi la période si vous voulez faire des compotes. Comme ça, vous verrez la façon avec laquelle on conserve nos produits, on conserve nos sauces tomates et nos confitures. Et bien sûr, la confiture, comme il y a du sucre, du fruit et pas mal de sucre blanc ou roux qu'on ajoute dans la recette, ça conserve beaucoup plus longtemps. Donc pour les sauces tomates, n'hésitez pas à saler suffisamment. Pour ce qui est la façon de cuire cette sauce tomate, on enlève juste le pédoncule. Pour d'autres types de tomates qui sont un peu acides, ça nécessite d'enlever les pépins. Par contre, pour les tomates allongées ou les tomates romaines, ça ne nécessite pas. Elles sont assez bonnes, assez sucrées, assez juteuses. Donc on n'a pas besoin de mettre de sucre, ni d'enlever les pépins, ni la peau. Je les fais comme ça et franchement, aucun problème. Comme on peut faire des tomates concassées aussi, des tomates coupées en petits dés, ou des tomates pelées qu'on conservera pareil dans des bocaux. On n'est pas obligé de les mixer. J'ai essayé les 2 méthodes et ça a tenu pendant longtemps. Et bien sûr, cette conservation sera hors du frigo. Et pour les personnes qui se demandent aussi pour les bocaux, n'utilisez que les bocaux que vous recyclez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Ce sera des bocaux de mayonnaise, de ketchup, de sauce tomate, tout type de bocaux que vous avez à la maison. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me donner d'autres idées. Si vous connaissez, surtout que je sais qu'il y a beaucoup de personnes retraitées qui regardent ma chaîne, beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup de talent en cuisine. N'hésitez pas à me donner vos assaisonnements, vos façons de faire votre sauce tomate. Surtout s'il y a des Italiennes aussi, je sais que c'est trop bon de votre côté. Je vous aime très fort, je vous fais de gros bisous, à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!